Amis poissons, bonjour! Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Amis poissons, ascendant poisson, pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce que les énergies vous proposent pour ce mois? Nous allons aller voir tout de suite avec l'oracle, le divin oracle de Gaïa pour les énergies générales de votre mois. Nous verrons ensuite les tendances pour vous au niveau professionnel, puis au niveau sentimental avec l'oracle de Noé. Puis nous irons voir un peu plus clairement ce que nous propose mon premier oracle magique. Et enfin, le petit conseil de nos guides avec le petit oracle de la forêt. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite, chers poissons, avec votre tendance du mois. Allez, je vais demander à mon guide de nous accompagner pendant ce tirage. Quelles sont les énergies qui vont soutenir mes poissons, ascendant poisson, pour le mois de mars, s'il te plaît. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? La famille des enseignants. Ok, alors on a ici une énergie qui est vraiment dirigée vers les autres. Il y a la notion de transmission, il y a la notion de soin à l'autre, de divulgation d'informations, de paroles, d'échanges. On est tourné vers l'extérieur avec cette carte. La libération vient de la connaissance, on arrive à savoir, connaître, comprendre. Sur ce mois de mars, il va y avoir des poissons qui vont être très concernés par les apprentissages. Pour bien grandir, il faut les informations nécessaires. Des fois, il y a besoin d'un éclairage. En fait, ce mois de mars semble s'éclairer d'une compréhension nouvelle. On est tourné vers les autres, ça peut être un enseignement reçu ou un enseignement donné. Il y a un partage d'informations. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, guide, pour les poissons et ascendant poissons? Ok, il est important d'avoir une compréhension du cœur. Avec cette carte, on est dans la compréhension du cœur. On est vraiment dans l'authenticité, le partage le plus authentique possible. Il y a une élévation possible ici. Les énergies sont porteuses. Elles permettent d'y voir plus clair, d'avoir plus de clarté d'esprit. On va voir comment ça touche les différentes sphères de votre vie. Avec l'oracle de Noé. Allez, guide, pour les poissons, ascendant poisson, s'il te plaît, pour la sphère professionnelle, matérielle, financière et la sphère sentimentale. Alors, pour la sphère professionnelle, matérielle, financière, qu'est-ce qui vous est proposé ici? Waouh! Et on a le partage. On a le partage. Et du coup, l'échange est vraiment encouragé ici. Dans le domaine professionnel, on peut même être quelqu'un qui forme. On peut former. On peut former quelqu'un. On peut tout à fait partager ses connaissances. On peut être amené aussi à être sur des postes qui demandent à travailler en équipe, à apporter une connaissance, quelle qu'elle soit, dans une spécialité.
Oui, cette carte invite certains poissons à accueillir aussi les nouvelles connaissances et à ne pas hésiter à les partager, hein. Il y a la notion d'expansion. On peut partager son lieu de travail avec quelqu'un d'autre, son local par exemple aussi, hein. Bon, de façon anecdotique, mon guide me montre certains poissons avec des bagues, des bijoux. Et c'est possible que ce soit côté héritage ou on vous l'a offert ou c'est un don. Ou, voilà, il y a les bijoux, il y a les mains, il y a les doigts. Tout ce qui est esthétique là. Tous ces métiers où on donne des nouvelles, on partage les nouvelles, sont facilités. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut tout à fait vous mener à des emplois où vous partagez votre temps avec d'autres personnes, où vous travaillez en groupe par exemple, où vous faites une formation et où vous recevez une spécialisation par exemple aussi. Il y a la notion de maîtriser, ça peut être dans les études aussi, maîtriser son sujet. Oui, je parle d'héritage, mais c'est comme si on me disait, mon guide me montre ça, chacun a sa part. Chacun a sa part. Donc, au niveau héritage, c'est possible que vous receviez aussi certains poissons une part d'héritage, une part de quelque chose, la part du gâteau. C'est une carte aussi qui me parle beaucoup, si c'est pas des jeunes, en tout cas de celui qui est en train d'apprendre. Ça peut être un jeune pour ses études, hein. Mais ça peut aussi être une personne d'un certain âge, mais qui est dans la position de celui qui apprend. Et ça vous aide à avancer, hein. Toutes ces informations que vous allez obtenir vous aident à avancer, à avoir plus d'avantages, ou ne serait-ce qu'une connaissance personnelle, de la culture personnelle. En tout cas, vous y trouvez une satisfaction personnelle. Vous pouvez aussi délivrer vous-même des messages, ça peut être au niveau ésotérique pour certains, ou certains poissons peuvent donner des informations, ça peut être le domaine spirituel, ésotérique. Vous avez la capacité pour certains de faire passer des messages, de partager des ressentis. Pour certains, ça peut être leur métier de faire ça. Et ça va être particulièrement vrai sur ce mois de mars, hein. Ok, on va aller voir ce que mon premier oracle magique souhaite nous apprendre un petit peu, souhaite nous en dire plus sur cette situation, sur ce mois de mars pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, pour la sphère professionnelle et la sphère sentimentale. Et on a ici courage. Courage. Alors le 1, c'est le départ, hein, c'est le nouveau départ, c'est l'élan, c'est la puissance du démarrage. Donc il y a vraiment quelque chose de porteur. On avait ici un ange qui s'envole, hein. Et bien c'est pareil, sur ce mois de mars, les enseignements que vous allez donner ou recevoir sont vraiment porteurs d'énergie. Il y a une énergie qui revient, il y a une boule, on a un beau soleil ici aussi, hein. L'énergie revient, on a quelque chose de l'ordre de la vitalité qui revient sur ce mois de mars, hein, pour certains poissons qui seraient fatigués ou qui auraient été fatigués les mois précédents. On a plus de vitalité sur le mois de mars, hein. On a plus d'énergie, hein, qui est disponible, hein. Oui, il y a une énergie qui est vraiment à disposition ici, et qui peut du coup être partagée avec les autres, hein. Cette énergie se traduit par des échanges. Et ça peut être une énergie qui est un peu en trop pour certains. Alors attention à tout ce qui est débat un peu houleux, justement, comme on est dans le domaine du partage, de l'enseignement, de la parole, de l'échange. Il peut y avoir des débats. Des débats, ça peut être des débats très intéressants, hein, ça peut être fort sympathique, et ça peut être aussi un petit peu plus conflictuel. C'est peut-être à faire attention sur ce mois de mars au niveau des échanges avec les groupes de personnes.
Mais il y a quelque chose de très rayonnant ici, hein, dans cette carte. Hein. On a vraiment tous les rayons là qui permettent d'y voir clair. Donc il y a vraiment la portée de la lumière. Hein. Sur ce mois de mars, amis poissons, vous allez pouvoir être celui qui apporte son éclairage. Celui qui donne des conseils, celui qui se met un petit peu plus en avant, alors que c'est pas tout à fait votre cas d'habitude. Vous allez pouvoir sortir de l'ombre avec ces cartes. On me dit ça, sortir de l'ombre. Vous vous êtes peut-être fait discret ou discrète depuis un certain temps, et le mois de mars vous invite à sortir de l'ombre et à vous faire connaître, à partager vos connaissances avec votre entourage professionnel. Ou partager vos dons, ce que vous savez, et enseigner, en tout cas, échanger, être dans le partage de vos connaissances. C'est vraiment encouragé pour cette période. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, guide? De façon vraiment anecdotique, certains poissons vont faire attention à leur cou. Et il y a des personnes qui peuvent bizarrement ou ne plus avoir de voix, être un peu aphone ou avoir des maux de gorge. Alors, parce qu'elle sera plus sensible. Hein. Donc, juste attention à ça. Ok? Oui, vous faites vraiment un pas en avant sur le mois de mars. Hein. Il y a certains poissons qui étaient assez timides ou assez réservés. Et c'est comme s'ils se mettent en avant plus facilement sur le mois de mars, où on leur demande de se mettre en avant au premier plan, ou ils vont être plus visibles. Hein, Et ça va booster la confiance, ça. Hein. Ça va booster la confiance et ça va faire du bien. Vous allez être plus en confiance pour faire les choses. Hein. Allez, on va voir maintenant pour la sphère sentimentale. Qu'est-ce qui vous est proposé sur ce mois de mars? On a l'univers. Hein. Waouh! Il y a une belle connexion pour vous les poissons. Une belle connexion avec votre environnement, avec votre entourage, la famille, les amis. Il y a quelque chose qui semble être plus fluide. Les relations sont facilitées. Alors, il y a un côté émotionnel avec cette carte, hein, parce qu'on a un cycle ici, hein, mais c'est une période. Et donc, sur cette période du mois de mars, si vous avez été un petit peu plus discret, hein, comme on me le disait déjà ici, si vous avez été un petit peu plus discret les mois qui viennent de passer, vous allez vous rouvrir hein, sur le mois de mars. Hein. Ça va être plus facile pour vous d'aller vers les gens, d'aller voir les gens, d'être en contact avec votre environnement, avec les personnes qui vous entourent. Au niveau amoureux, vous allez être aussi un peu plus ouvert. Si vous êtes déjà en couple, c'est possible qu'il y ait plus de conversations, qu'il y ait plus de débats, ou qu'il y ait plus aussi de mots posés sur ce qui vous arrive, sur votre vie. Les échanges sont facilités. Et si vous n'êtes pas en couple, hein, ou si vous êtes en recherche de la personne avec qui vous souhaitez vous mettre, alors en tout cas il y a si ce n'est il y a la rencontre, il y a des possibilités d'échange. Hein. L'échange est facilité avec cette carte. Hein. Oui, on me montre quand même la flèche de Cupidon ici. Hein. C'est possible que certains poissons tombent vraiment amoureux pendant ce mois de mars là. Mais si c'est le cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler, échanger, vous allez vous sentir en confiance pour parler. Et si ça se fait, je ne sais pas, je vous le partage quand même, j'ai l'impression que ça va se passer proche de la pleine lune. Je ne sais même pas quand elle est au mois de mars, faudrait que j'aille voir. Mais il y a quelque chose qui est plus fort au moment de la pleine lune. C'est possible s'il y a une rencontre, qu'elle se fasse dans les jours autour de la pleine lune. Est-ce qu'il y a autre chose? Toujours beaucoup d'intuition, hein. Vous avez le troisième œil grand ouvert, amis poissons. Vous allez être intuitif, attentif, hein. Mais comparé à certains moments où vous êtes un peu en retrait, peut-être réservé dans votre monde intérieur, ici, vous allez être
beaucoup plus réactif, hein. Il semblerait, vous allez être plus dans l'échange, la conversation, vous allez être plus dans l'interaction. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous propose ici? Faire un câlin. C'est une carte qui est très très douce, hein, et qui vous ressemble. Il y aura beaucoup de douceur sur ces échanges et vous allez rechercher la douceur en tout cas. Vous allez pouvoir être doux avec les mots, être doux dans la manière dont vous allez partager des moments avec les autres, hein. Vous allez apporter de la douceur, hein, ou on va vous apporter aussi de la douceur, hein. Que ce soit les amis, la famille, les relations, vous allez tendre vers le plus de douceur et d'harmonie possible dans les relations avec les personnes que vous croisez. Et c'est comme si vous aviez cette possibilité pendant le mois de mars de faire du bien autour de vous, même aux personnes que vous allez croiser simplement comme ça, j'allais dire en faisant vos courses ou dans votre quotidien, hein, vous allez avoir cette envie de partager quelque chose d'agréable. Vous allez être dans cet univers-là. Oui, mais oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que pour vous, amis poissons, il y a encore des anniversaires là, sur début mars, hein, vous rentrez dans votre nouvelle année. Et c'est un nouveau cycle, hein, c'est un nouveau cycle où vous allez le commencer en douceur, ce nouveau cycle, où vous avez besoin de douceur en tout cas. Cette énergie, vous l'avez. Et vous l'avez parce que vous la trouvez, on me montre tous ces petits soleils là autour, et ce soleil ici, vous l'avez parce que vous retrouvez confiance, hein, et du coup c'est plus facile de partager avec les gens autour de vous, hein. Ok, amis poissons, ben là vraiment vous avez une belle énergie qui est dirigée vers l'extérieur, hein. Vous êtes tout à fait en capacité d'aider les autres, hein, de partager vos connaissances, hein, de partager votre univers aussi, hein, et d'aller de l'avant. On a vraiment quelque chose qui permet d'aller de l'avant sur ce mois. Waouh! Allez, on va aller voir le conseil qui est donné par le petit oracle de la forêt. Qu'est-ce qui vous est proposé pour terminer cette guidance pour les poissons? Et nous avons aventure. C'est chouette. Bon, alors déjà, ce qui est sûr, ce qui me vient là, c'est qu'il y a vraiment certains poissons qui sont OK de commencer une nouvelle aventure avec quelqu'un au niveau sentimental. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, cette aventure continue et elle prend une forme plus ouverte sur l'extérieur, hein. Vous allez avoir quelque chose d'ouvert, hein, sur ce mois de mars, hein. Soyez libre et suivez votre instinct. Allez où le vent vous mène, hein, c'est ça ce que mon guide est en train de dire, hein. Vous avez vraiment cette capacité en ce mois de mars de mettre à profit toutes vos connaissances, hein, pour le bien-être des autres, hein. Vous avez cette capacité d'accompagner quelqu'un, de le faire grandir, de vous faire grandir par la même occasion, de prendre un nouvel envol, une nouvelle assurance, une nouvelle confiance en vous, hein. Presque pas tout à fait un nouveau départ, mais une évolution, un sursaut, quelque chose qui va vers le haut et qui va de mieux en mieux. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous le souhaite, hein. Amis poissons, ascendant poisson, je vous envoie des petits cœurs d'amour, je vous souhaite un joli mois de mars. N'hésitez pas à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!